Les amis. Les Occidentaux, là, ça dit qu'ils me gagnent tous les jours. Ça dit que c'est un panier à crabe que vous ne pouvez imaginer. Pendant que les Français avaient des problèmes, des difficultés au Niger, rappelez-vous, Emmanuel Macron, Conseil de sécurité de la France, la CEDEAO, on va intervenir militairement, réunion à Accra, les chefs d'état-major, Ouattara, qui sont pour faire un discours, genre on a déjà prévu l'argent pour faire ci, pour faire ça, et après, paf, ça a avorté. Quand le Mali, le Burkina Faso ont déclaré que toute attaque contre le Niger va être considérée comme une attaque contre eux. Ils ont compris que ce n'est pas une histoire petite, que c'est une crise énormissime qu'ils veulent créer. Et le Guinée, c'est la Guinée, non? Voilà, la Guinée, la République du Guinée, avec ce monsieur qui veut s'éterniser au pouvoir, Mamadou Doumbia, avait aussi eu peur. Donc, ils ont déclaré aussi qu'ils ne sont pas d'accord. L'Algérie aussi a déclaré qu'ils ne sont pas d'accord parce que la déstabilisation devait toucher beaucoup de monde. La Mauritanie a dit non, on n'est pas d'accord. Le Libéria, ouais, un peu, ça devenait un peu compliqué. Et le Togo était réticent et tout. Donc, vous voyez, si le Niger était seul, that's why we always say, in unity we find strength. I repeat, in unity we find strength. Si le Niger était seul, les gars là devraient aller attaquer le Niger. Mais ils se sont rendus compte que le Burkina Faso était avec eux, le Mali était avec eux et ils n'étaient pas en train de blaguer. Ils avaient déjà mobilisé leurs forces, ils avaient envoyé les forces déjà en attente des militaires de la CEDEAO et de la France CEDEAO. Et les gars ont compris. La France paniquée, commençait à insulter les injures comme d'habitude, comme ce qu'ils ont fait au Mali. Vous voyez, le Drion et tout ça là, c'était les injures. Les Nigériens étaient vraiment fermes sur leurs décisions. Et là, Steven était convoqué par le ministre des Affaires étrangères des Nigériens à l'extérieur. Il refuse d'obtempérer. Et tout de suite, il est déclaré persona non grata au Niger. Et on l'a enfermé au sein de l'ambassade. Et il est resté là-bas, il a compris. La France était obligée de le rappeler. Il parle que l'eau du Niger, si vous ne voulez pas la France, vous consommez aussi l'eau, c'est nous. À la fin, on a refusé de renouveler le contrat de Viola, vous voyez, qui fait partie de la société, des sociétés dans le conglomérat SIN. Et même dans le BTP, il parle de CGA Satom, était obligé de partir. Beaucoup de structures sont parties. Les bases militaires démantelées. Les militaires français chassés. Le matériel de guerre français envoyé au Tchad. Maintenant, ils sont en train d'utiliser ça au niveau de la République centrafricaine pour créer de la cacophonie avec des drones DG Maîtrise 350 RTK. Mais ces drones, il y a un drone qui a été abattu en République centrafricaine. Vous voyez un peu que ces gens-là sont là pour le désordre et le pillage. C'est tout. On crée une situation de l'insécurité et on continue de vous piller parce qu'ils n'ont pas la capacité de travailler, d'être en compétition avec les autres pays. Regardez la Chine, regardez la Russie, on peut citer d'autres pays qui ne sont pas là pour piller systématiquement les pays, mais qui font des deals. Ça peut être les deals qui sont défavorables à un certain niveau pour les pays africains, mais ce sont des deals. Que de dealer comme ça, les gens passent le temps à nous amener la guerre, le désordre et tout ça là. Bon, parce qu'ils ont peur de nous voir, nous développer. I think the development of Africa is that which is troubling them. But we're going to get developed. We're going to get developed. We're gonna do that. You know, these corrupt people who are there, you call them head of states and all that, they're going to leave very soon. We are mobilizing ourselves. African consciousness is growing every day. We are gaining consciousness, and the youths and everybody is understanding the reason why we need to stand up strong as one man to fight against all this, fight against this cankerworm. Les amis, ils sont partis. Et les Américains, comme à l'habitude, ils sont très hautains. On envoie un sous-secrétaire ou une sous-secrétaire adjoint au Niger et elle se prend pour le président de la République du Niger ou du monde entier. On va vous sanctionner. Il ne faut pas travailler avec l'Iran. Il ne faut pas travailler avec la Turquie. Il ne faut pas travailler avec la Chine. Il ne faut pas travailler avec la Russie. Les Américains se prennent même pour qui? Vous venez dans un pays souverain. Vous dites à ce pays-là qu'il ne faut pas signer les accords avec la Chine. Il ne faut pas signer les accords avec la Russie. Il ne faut pas signer les accords avec l'Iran. Il ne faut pas signer les accords avec la Turquie. Au nom de quoi?
Je me rappelle pas un jour où le Niger a demandé aux Américains qu'il ne faut pas signer les accords avec les Français. Donc, ils se prennent pour les gens qui, le monde entier les appartient. Et la réponse d'Abdourahmane Tiani était vraiment dure. Il dénonce donc l'accord militaire avec les États-Unis d'Amérique et on demande aux Américains de démanteler les bases militaires et dégager avec. Les raisons sont claires. L'opacité dans l'information. Il ne donne aucune information concernant la lutte contre le terrorisme, le matériel qui entre, le personnel. Donc, c'est illégal, illégitime, rien n'est respecté, rentrez chez vous. Crise de colère à Washington, mais on s'en fout. Les États-Unis doivent quitter le Niger. Et pourquoi au début j'ai parlé de panier à crabe, les amis? C'est parce que les médias français aujourd'hui se moquent des Américains. Quand nous on voulait que on a condamné le coup d'État, on a mis la pression, les Américains n'ont pas voulu parce qu'ils voulaient arriver avec la manière douce pour maintenir les bases militaires, n'ont pas voulu ceci, ils ont voulu toujours être influents au Niger et aujourd'hui, les voilà qu'on est en train de chasser aussi comme nous. Ces gens-là ne s'aiment pas. Je vous le dis ici tous les jours. Les Américains n'aiment pas les Français. Les Français n'aiment pas les Américains. Donc, en fait, souvent, les gars se retrouvent parce qu'ils ont une même histoire. L'histoire coloniale et colonialiste. Et ce sont les mêmes gens. Ce sont les Caucasiens qui sont aux États-Unis, qui ont volé les terres amérindiennes. Ce sont les Caucasiens qui sont en Australie, qui ont volé les terres d'aborigines. Donc, quand vous les voyez ensemble souvent là, c'est les frères. Mais c'est des frères et sœurs qui se détestent. Vous voyez? Moi, je t'aime. Moi non plus. Donc, comment est-ce que les Français peuvent se moquer des Américains aujourd'hui? Mais c'est vos alliés, non? Ils sont en difficulté aujourd'hui. Vous devrez être avec eux. Quelqu'un me dit que grosse colère à Washington. Les Américains sont tellement fâchés. Et quoi faire? Les Américains sont fâchés et on fait quoi avec? Ils se fâchent, c'est leur problème. C'est-à-dire que ça va les apprendre à respecter la souveraineté des pays. Ils ne peuvent pas se prendre comme les propriétaires du monde entier. Le monde entier n'appartient pas aux Américains. Ils peuvent mettre la pression sur tout le monde. Ils parlent des sanctions sur tout le monde. Non. Imaginez que les Américains sanctionnent le monde entier. Comment ils vont faire avec leur propre économie? Donc, ils sont en train dans le Lesbrouf, dans le Sissia, et ils continuent comme ça. Ils pensent que ça va prospérer éternellement. Non. On a des nouveaux dirigeants aujourd'hui. Et je les appelle même des leaders. Et ces leaders-là ne sont plus complexés comme hier. Parce que la plupart que les Américains, les Européens ont piétiné hier, c'est des gens complexés qui ont fait les études chez eux. Regardez les gens qui sont complexés à la personne de Alassane Draman Ouattara. Parce qu'il a fait ses études aux États-Unis. Il a toujours été contrôlé par les Européens, les Caucasiens. Donc, du coup, il peut endetter son pays 35 000 milliards de dettes pour avoir utilisé seulement 3 000 milliards pour construire le pays. On se pose la question que 32 000 milliards est parti où? Voilà donc les complexés, les vrais complexés. Ce n'est pas Abdourahmane Tiani, les amis. Ce n'est pas Abdourahmane Tiani. Les leaders d'aujourd'hui sont décomplexés. Occidental ou pas occidental, c'est votre problème. Vous êtes des êtres humains. On traite avec vous l'égal à égal. Donc, respectez notre souveraineté. That is all. Thank you, friends, for watching. Thank you again. And bye-bye for now.